Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Bechorot, les lois relatives au premier-né, le 4e chapitre, Halacha Aleph. Behemata Shutfin, un animal qui appartient à des associés, à deux juifs, Chayev et Bibchora, elle est soumise aux lois du premier-né. Le Nemer Bekacha Vetsonecha, vrai que la Torah, elle emploie le mot à propos du Bechor du premier-né, Bekacha, ton gros bétail, Tsonecha, ton petit bétail, sous-entendu que ça appartient à un particulier et pas des associés. Non, la Torah elle a dit ça uniquement, elle a le maït chou tout à goy. C'est pour exclure si tu es associé avec un non-juif. Mais tant qu'on dit tsonecha, bkacha, le tien, c'est celui du juif. Chez Maya Shutav Bapara, que si le non-juif était associé dans la vache, au Oubar, ou bien dans le fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère, Afilu hayala goy echad me'elef, même si le non-juif, il y avait juste une mini partie, un millième, ba'em ou ba'valad. Arezepato mina bechora. Vache, ce veau qui va naître, sera exempté, sera pas kadosh, n'aura pas la sainteté d'un bechor, d'un premier-né, il sera profane. Ayalo be'echad mishnem ever echad. Si le non-juif était associé dans l'un des deux, c'est-à-dire ou dans la mère, ou bien dans l'enfant, donc par exemple, ou bien dans la vache, ou bien dans le veau, il avait une certaine partie qui lui appartenait, comment? Par un ever, par un membre, un certain membre qui lui appartient. Kegonial, par exemple, la main de la vache, ou bien la main du veau qui va naître, au regel, ou bien le pied, roin. On va examiner pour décider, est-ce qu'il est considéré associé de manière que ça rend pas tout, ça exempte donc des lois du premier-né ou pas? Comment on voit ça? Si ce membre-là va être coupé, et la mère ou le fœtus, l'enfant sera considéré avoir un défaut physique, il est exempté. Si il est possible qu'on va couper ce membre-là qui appartient au non-juif et il ne va pas être disqualifié, dans un tel cas, il est astreint à la loi du premier-né. Juste à noter que dans les commentaires, c'est discuté que comment est-ce possible qu'on va lui couper un membre, il sera pas avec un défaut physique. C'est évident qu'il a un défaut physique. Il y a plusieurs réponses. Une des réponses que, par exemple, l'animal, il avait un doigt qui est en plus. Attention, un doigt qui est en plus, mais qu'il n'y a pas d'os dans le doigt. Que dans un tel cas, on avait appris que si, je ne sais pas dans quelle halachot, on regardait sur le misbeach, il me semble, je ne sais pas où, en tout cas que s'il va le couper, eh bien, ça ne sera pas considéré un défaut. Ok, d'autres réponses. En tous les cas, continuons à la rabet. Alokeach uba paratoshan nori. Celui qui achète d'un non-juif le fœtus de sa vache. Donc la vache appartient au non-juif. Et lui, il dit, je vais acheter ton fœtus. Et donc la vache reste chez le non-juif. Ou bien, dans le sens inverse, c'est que le juif, donc il dit au goy, le fœtus qu'il y a dans cette vache-là, donc je vais te le vendre. Il t'appartient. Donc, bien que ce juif-là n'a pas le droit de vendre le fœtus qui est dans la vache, qui est le premier-né, il n'a pas le droit de... il n'a pas le droit, c'est pas question maintenant si c'est le premier-né ou pas, il n'a pas le droit de le faire parce qu'un juif n'a pas le droit de vendre à un non-juif un gros bétail. Alors, il a pris l'exemple donc, de para, donc il est considéré donc un gros bétail. La Torah l'interdit les sages donc interdit de le vendre du gros bétail à un non-juif, de peur qu'il va lui prêter ou bien lui louer le gros bétail pendant Shabbat, et le goy, il va travailler avec pendant Shabbat, et l'animal appartient au juif. Le juif, il n'a pas le droit de faire travailler son animal pendant Shabbat. Alors, il n'avait pas le droit de base de faire ça, donc de vendre aussi le fœtus qu'il y a dans cette vache. Mais quand même, si concrètement il a fait, Arezepat Urmina Bchora, il est exempté, ce fœtus-là, donc exempté de la Bchora du premier-né. Dans les deux cas que nous venons de dire, c'est-à-dire que ce soit celui qui achète le fœtus du non-juif, eh bien, la mère, la vache appartient encore au non-juif. Si elle appartient encore au non-juif, donc il n'y a pas le loi de Bechora. Et dans le sens inverse aussi, s'il a vendu donc le fœtus de sa propre vache du juif, donc au non-juif, le Vlad, celui qui vient de naître, donc appartient au goy, il va une cote immotale d'avarzé, et on ne va pas lui donner une sentence pour le fait d'avoir vendu le fœtus de la vache à un non-juif. C'est-à-dire bien qu'il a transgressé et qu'il n'avait pas le droit de vendre un animal du gros bétail à un non-juif. Celui qui reçoit un animal d'un non-juif pour y prendre soin. Ve'avladot,
et ce qui va naître, ils vont le partager ensemble. Donc les petits, les enfants, ils vont les partager ensemble. J'imagine qu'en français, on ne dit pas donc accoucher pour une vache, on ne dit pas vladot un enfant peut-être. En tout cas, c'est les mots qu'on va employer dans la suite pour traduire ici donc le Rambam, donc les vladot, donc c'est les enfants de cette vache. Ils vont les partager entre eux. Et donc le cas en tous les cas, c'est qu'il a reçu donc un animal d'un non-juif pour y prendre soin. Et en échange, ce qu'il va faire le juif, c'est que tous les enfants qui vont naître de ces animaux-là, ou de cet animal, ils vont les partager ensemble. Ou bien, encore un cas, ou bien le sens inverse. C'est le juif qui a donné au non-juif des animaux, et tout ce qui va naître chez le non-juif, ils vont se partager entre le juif et le non-juif. Eh bien, ces animaux donc, qui vont naître sont exemptés de la loi de Bechora du premier-né. Shenemar, car il est dit, Peter kol rechem bivnei Yisrael. Il y a écrit, celui qui ouvre la matrice bivnei Yisrael, dans le peuple juif. De là, on apprend, Hachiya kol bi Yisrael, que tout va être au peuple juif, donc tout l'animal appartient aux juifs. Mais si le non-juif, il a une part, il est exempté de la loi du premier-né. Alachat dalet, hamekabel tson minanochi v'mamon katsuv. Quelqu'un qui est un juif, qui a reçu d'un non-juif du bétail pour une certaine somme d'argent. C'est-à-dire, par exemple, il lui dit, voilà, je vais te donner 100 brebis. Et ces brebis-là, donc, ils valent, on va dire, 100 euros. Et quoi qu'il arrive, toi, tu vas me rendre dans 6 mois ou dans 1 an, dans tant et tant de temps, tu vas me rendre 100 brebis. Si tu ne me les rends pas, tu dois me donner de l'argent à la place. S'ils sont tombés malades, ils sont morts, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reveux cette somme d'argent, donc il vaut 100 euros pour ces 100 brebis. Concrètement, et en attendant, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il gagne le goy de faire ça? C'est qu'il lui dit, tout ce qui va naître, tous les enfants qui vont naître de ces brebis-là, ils nous appartiennent à nous deux. Alors sur le texte, donc quelqu'un qui reçoit donc de petits bétails de non-juifs, donc c'est le juif qui reçoit, et avec une certaine somme d'argent qui est fixe. Et au Pasakimo, et il a tranché avec lui, ils se sont mis d'accord, chez Yassar Benem, que le salaire donc, va être entre eux. Le salaire, donc ça veut dire ce qui va naître, ça comprend aussi la laine, le lait, etc. Donc tout ce qui vient, ils vont être entre eux deux, ils se partagent. Mais piratou l'Israël. S'ils perdent de leur valeur, c'est le juif qui a perdu. C'est-à-dire que si maintenant ils vont valoir seulement 50 euros, lui doit rendre seulement 100 euros. S'il y a des brebis qui sont morts, quand même lui doit rendre cette somme-là. D'ailleurs, dans la halakha, ça s'appelle Nirsetson Barzel, c'est dans cet esprit-là. Bien que tous ces animaux-là, ils sont dans la propriété du juif, Varem Kikinyano, c'est vraiment lui, c'est comme quelque chose qu'il a acheté, vu qu'il doit rembourser au gars, s'il ne va pas lui rembourser dans tant et tant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il ne va pas lui rembourser, donc c'est 100 brebis à 100 euros, eh bien, s'il manque une brebis, il va devoir payer de son argent là, donc c'est vraiment ces brebis lui appartiennent. Mais vu que si le goy, il va pas trouver d'argent pour encaisser la somme des brebis, des 100 brebis qu'il lui a donné, qu'est-ce qu'il va faire le goy? Il va encaisser, il va prendre de l'argent de ses animaux et des enfants de ces animaux. Alors, c'est fait comme si que le goy, il avait donc il servait de garantie, donc il avait une possession sur ces animaux-là, ces animaux qui sont nés aussi. Donc, il y a ici donc la main du non-juif qui est au milieu de ça, donc qu'il prend part dans ces animaux. Donc, c'est la raison pour laquelle que ces animaux-là, ils sont exemptés, ils n'ont pas la loi du premier-né. Que ce soit eux-mêmes, donc les brebis eux-mêmes qui ont été donnés. Donc, vu que eux-mêmes, donc si eux, ils vont accoucher, donc le premier-né n'appartiendra pas qu'aux juifs, ou Valdoten, et aussi ceux qui vont naître ne sont pas kadosh, parce qu'ils ne sont pas kadosh avec la Bechora, avec le premier-né, parce que le goy va se servir évidemment donc de 100 brebis, mais aussi donc de ce qui va naître. Aval Vlad, Valdot Chayavin, mais le Vlad, donc ce qui va naître, après c'est les enfants des enfants, si on appelle ça dans l'expression qu'on parle ici, donc c'est les petits-enfants de ce qui est initial, Chayavin, eux s'ils vont accoucher, alors ces arrière-petits-enfants, ils seront Chayav, il y aura la notion de premier-né, Shal Israël, parce qu'ils appartiennent aux Juifs.
Sur cela, le goy, il va pas les prendre. C'est-à-dire que le goy, il va reprendre ses propres brebis à lui. Il prendra, si le juif n'a pas de quoi lui payer, il prendra aussi, même s'il n'a pas le droit, mais il prendra aussi ce que les brebis ont accouché. Donc, tout ce que vont accoucher les brebis initiales et les enfants aussi, ça appartient, il n'y aura pas de bechor. Mais ce que les petits-enfants vont accoucher, donc les arrière-petits-enfants, eux, ça appartient à 100% aux juifs. Alachahe, Israël, Shenatan Maot, le Goy, Vekan Robem Behema, Migoy Beninem. Un juif qui a donné de l'argent à un non-juif, et ce non-juif-là, il a acheté un animal d'un autre non-juif, donc d'après les lois des non-juifs. Parce que le Rambam va en arriver ici, c'est qu'on sait que quand on achète avec un juif, il faut faire meshicha. C'est pas suffisant de donner de l'argent, mais il faut aussi tirer l'objet pour que l'objet va m'appartenir. En revanche, lorsqu'on achète chez un goy, ça suffit seulement de donner de l'argent. Alors justement, on nous dit ici, bien que l'Israël, le juif, n'a pas tiré l'animal Kana, quand même, il a fait l'acquisition. Donc l'animal, dorénavant, quand il va accoucher, eh bien, ce premier-né-là sera astreint aux lois de premier-né, même s'il n'a pas tiré l'objet. De même dans le sens inverse, si le non-juif, il achète du juif, d'après les lois des non-juifs, il a donné, dans les lois, c'est pas dans les lois des non-juifs, c'est dans les lois qu'on applique avec les non-juifs. Le juif a donné de l'argent aux non-juifs. Bien que le non-juif n'a pas tiré l'animal, Kana, quand même, il a acheté, ça lui appartient. Et donc, ça appartient aux non-juifs, et c'est la raison pour laquelle donc, les exemptés, il n'y a pas la loi de premier-né. Alachavar, Gershenit Gayer, quelqu'un qui s'est converti à midi, Ve'en Yadoua Imachelonit Gayal d'Aparato, et à midi 30, quand on va dans son champ, on voit que sa vache elle a accouché, mais on ne sait pas, est-ce que sa vache elle a accouché à 11h30 ou bien elle a accouché à, on va dire plus précis, à 11h58 ou à midi 2. Ah, Chachenit Gayer, on ne sait pas si c'est avant ou après. Arezé Bechor Misafek. Eh bien, cette vache-là qui a accouché, ce qui est né, ce veau-là, et Bechor, c'est un premier-né, mais Misafek, par doute. Qu'est-ce qu'on en fait avec? On va voir après dans la Chazaïn. Mais tout d'abord, le Ram nous dit encore, dans la Chazaïn, encore un cas. Alors, Ke'ar Ben Aminagoy. Un juif qui achète un animal d'un non-juif. Il ne sait pas si... Alors, le mot bikra vient du langage de bechor. Bikra, c'est si elle a déjà amené un premier-né au monde. Alors, je ne vais pas traduire à chaque fois imbikra, si elle a amené un premier-né au monde. Je dis tout simplement, il ne sait pas s'il a accouché, il ne sait pas si cet animal a encore accouché, déjà accouché ou pas. Donc, il prend l'animal. Il ne sait pas si cet animal a déjà été maman ou pas. Olo bikra, veyalda etso. Et cet animal a enfanté en étant chez le juif. Il y a un doute si c'est un bechor ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la lacha lorsqu'on a un doute si c'est un bechor ou pas? C'est les propriétaires eux-mêmes qui le mangeront lorsqu'il aura un défaut. C'est-à-dire que le propriétaire, le juif, va attendre que cet animal qui est né, qui est premier-né, va avoir un défaut physique. Une fois qu'il aura un défaut physique, il va le manger lui-même. Ça appartient pas au Kohen. Pourquoi? Peut-être c'est au Kohen? On ne sait pas. Peut-être c'est un bechor, peut-être c'est pas un bechor. Si c'est un bechor, ça appartient au Kohen. La raison, elle est... Parce que maintenant, actuellement, où est-ce que se trouve cet animal-là? Où est-ce que cet animal est né? Chez le Israël, chez le pas Kohen. Et comment le Kohen peut venir le prendre? Un chamot, celui qui veut faire sortir quelque chose de son ami, c'est lui à lui d'amener une preuve. Donc, chez qui elle se trouve? Ce doute de premier-né, cet animal se trouve chez le Israël. Le Kohen veut, et il doit amener une preuve, donc il n'y a pas de preuve. Ça reste chez les propriétaires initiaux, donc qui sont le Israël. C'est un juif, il achète d'un non-juif un animal qui allait. Alors, le juif ne doit pas craindre, il dit, c'est vrai que l'animal elle allait, mais peut-être il est en train d'allaiter un animal qui appartient à un autre. L'animal qui est en train d'allaiter, c'est pas le sien, c'est pas celui par exemple, la vache est en train d'allaiter, peut-être elle est en train d'allaiter un veau qui appartient à une autre vache, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Non, il craint pas ça. La raison chez Yalda.
on présume qu'elle a eu un enfant. Et même si cet animal qui est en train d'allaiter, il ressemble à une autre espèce. Et même s'il ressemble à un porc. Donc on peut dire que ce n'est pas le fils de la vache. C'est un cochon qui s'est rattaché à la vache elle a pitié et l'allait. Non, quand même, elle est exemptée ce qui va naître de cette vache est exempté donc les lois de premier-né, car en général on dit qu'un animal qui n'a pas eu elle-même d'enfant ne va pas avoir pitié d'un autre animal. De même, un animal qui produit du lait, même s'il n'allait pas, n'est pas astreinte aux lois du premier-né. Parce que la majorité des animaux ne produisent du lait uniquement s'ils ont déjà accouché. Halachatet, aloker be'mami Israël, quelqu'un qui achète un animal d'un autre juif. Donc c'est entre juifs que ça se fait. Donc il achète par exemple une vache d'un autre juif. On présume que cet animal a déjà eu un enfant. Uniquement si le vendeur juif va dire à l'acheteur juif, il va lui dire Shadaïn lo yalad, écoute, sache que cet animal-là n'a pas encore enfanté. Pourquoi on dit, on est tellement sûr, on présume qu'il a déjà accouché, même si le vendeur n'a pas dit à l'acheteur? La raison, elle est, car le vendeur juif ne va pas se taire de lui dire, sache que cette vache n'a jamais encore enfanté. Parce que il fait attention à ça. Le vendeur, c'est un juif. Il va dire, attention, je vends ça. Maintenant, cet acheteur va prendre cette vache, elle va enfanter, et il va pas savoir que c'est un bechor, c'est un premier-né. C'est grave de manger quelque chose qui est kodesh, qui est saint, à l'extérieur du temple. Donc, l'acheteur dit, si je ne vais pas lui dire ça, je vais faire qu'il va manger quelque chose qui est sain à l'extérieur du temple. Donc, on considère, on présume qu'au Vadai Shebika, c'est sûr et certain qu'elle a déjà eu un enfant, le Firar Mechar Stam. C'est pour ça que le vendeur lui a vendu Stam sans précision, sans lui dire donc qu'elle a déjà eu un enfant, parce que c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce que c'est sûr qu'elle a déjà eu. Halacha Yud, Beheima Daka. Le petit bétail, par exemple, donc un chevreau ou un agneau, chez Pila, Ubar. Un chevreau, un agneau, c'est pas bon, parce que c'est, on va dire, donc une brebis ou une chèvre. Chez Pila, Ubar, qu'elle a avorté. Shadaino de Batsurato, mais ce qu'elle a avorté, c'est un embryon dont les traits sont pas encore harbe veniker et la colle, n'est pas encore très clair, très défini, discernable par tout le monde. C'est pas clair que c'est bien un fœtus donc d'un animal. Vezeu anika tinouf, c'est ce que les sages ils appellent tinouf. On va appeler ça donc une souillure, donc c'est une saleté. On voit pas ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est sorti, on sait pas quoi. Imamrua roim, si les bergers, qu'ils connaissent bien l'accouchement donc des animaux, ils disent ubaru. Ils disent en effet, ça correspond bien à un embryon. Elle a chenif sad, mais il a été résorbé. C'est pour ça qu'on ne peut pas le reconnaître. Dans ce cas-là, cet animal, on considère donc qu'il a déjà accouché cet animal, et celui qui va naître après, eh bien, il ne sera pas Bechor premier-né. Mais il faut le montrer pas à n'importe quel berger. Un berger, donc, qui est sage, qui est expert, et il sait différencier si ce tinou, cette souillure-là, c'est un embryon donc, qui a été résorbé ou pas. Les firas, c'est la raison pour laquelle. Vu qu'on vient de dire que si elle a couché un tin ou une souillure, eh bien, l'animal qui va venir après, il est exempté de Bechora, du premier-né. Alors, c'est la raison pour laquelle que si quelqu'un, il a acheté un animal, donc du menu bétail, d'un non-juif, même si cet animal donc était petit vial, elle a couché dans l'année. On a un doute si c'est un Bechor ou pas. Bien que l'animal est dans sa première année, et il ne peut pas avoir donc un enfant. Il n'a pas eu encore le temps pour avoir un enfant. Mais quand même, chez ma tinouf, il pile chez ta goy, parce que peut-être quand c'était chez le goy, elle a couché un tinouf, une souillure. Jusqu'à là, on a parlé d'une beima daka, donc du menu bétail. Maintenant, le Rav nous dit de la même manière aussi en ce qui concerne donc, le gros bétail. Chez Pila Shilia, qu'elle a expulsé un sac amniotique, donc ce qu'on appelle chilia. D'ailleurs, aujourd'hui, souvent on appelle chilia donc par le placenta. C'est pas le placenta. Dans l'hébreu moderne, c'est le placenta, mais dans le Ram, dans la Gemara, etc., c'est le sac amniotique.
Arrête, donc je vais pas le traduire après. Un sac amniotique, c'est du mal à le dire, donc on va se rappeler que c'est un sac amniotique, c'est la chilia. Arezo siman valad. Donc ça, c'est un signe qu'il y a ici, il y avait un fœtus. She'en chilia belo valad, car il n'y a pas de chilia s'il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Donc c'est sûr qu'il y avait ici un fœtus à l'intérieur. Veniftera menabrora. Donc cet animal, quand il va coucher après, il n'y a pas la loi de Bechor du premier-né. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chilia? On a le droit de jeter cette chilia au chien, bien que quand quelque chose qui naît, qui est sain, on n'a pas le droit de le donner au chien, il faut l'enterrer, comme des kochim shemet ou comme des choses qui sont consacrées, qui sont mortes. Alors pourquoi on a le droit de donner cette chilia au chien? La raison, elle est shelmid kadesh bibrora el azcharim. Parce que qu'est-ce qui devient kadosh dans le premier-né? Quand la vache, elle accouche quelque chose, par exemple. Je dis par exemple donc pour la vache, ça peut être aussi donc une brebis, une chèvre, quand elle accouche. C'est uniquement donc un mâle premier-né qui a cette doucha, qui a cette sainteté. Maintenant, continuons notre raisonnement. En plus de première chose, donc c'est uniquement le mâle. On présume que ceux qui naissent, il y a moitié des mâles, moitié femelles. Maintenant, pour l'instant, on est à moitié-moitié. Il y a moitié mâle, moitié femelle. Donc, les premiers qui naissent, moitié mâle, moitié femelle. Donc, on a 50%, 50%. Peut-être c'était un bechor, peut-être c'était pas un bechor. Mais c'est pas fini. Le raisonnement continue. Gvar Be'an, on a déjà appris dans Perek Bet. Shazar Hashem bo mitzat siman imo, que lorsqu'un mâle naît, et il ne ressent pas, il n'a pas de signe comme sa mère. C'est une autre brillante, une créature qui ne ressent pas à sa mère. On avait dit, par exemple, donc une brebis qui a enfanté quelque chose qui ressemble à un chevreau, une chèvre, et un chevreau, et une omidka de Jbeprora. Il ne devient pas saint, il ne prend pas la sainteté de premier-né. Donc, maintenant, le Ram nous dit, basé sur ça, on n'est pas à 50-50. Non. Parce que même dans les mâles qui vont naître, il n'y a pas 50%. Il y a 50% femelles. Mais les 50% mâles qui vont naître, c'est pas obligé que ces 50% vont être Bechor. Venimtsa, donc il se trouve que miutanola de mamikdash et Bechora. Il se trouve qu'il y a seulement une minorité de ceux qui naissent qui deviennent saintes avec les lois du Bechor du premier-né. C'est pas moitié-moitié. On va dire, donner un exemple par exemple. Il y a 60% qui ne sont pas Bechor, qui ne sont pas premier-né, et 40% seulement qui sont premier-né. L'exemple, il n'est pas exact, mais c'est juste pour dire l'idée. Parce que s'il n'y avait que 50% de filles et 50% de garçons, alors dans ce cas-là, tu peux dire qu'il y a moitié-moitié, mais ce n'est pas le cas, parce que dans les garçons, dans les mâles même, il n'y a pas tous qui deviennent Bechor. Donc, il y a une majorité qui ne devient pas Bechor. C'est la raison pour laquelle, donc on ne craint pas à cette minorité, on va d'après la majorité. Donc c'est la raison pour laquelle que ce fœtus-là qui était dans la chilia, parce que dans la chilia, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait quelque chose, qu'il n'y a pas de chilia sans Vlad, mais cette chilia qui est là, on la considère, donc elle fait partie de ceux qui ne sont pas, Bechor. la chilia. Ça, c'est uniquement dans notre contexte à nous d'une vache qui n'a jamais enfanté, qui a fait sortir une chilia qu'on peut la donner au chien. Mais si c'est un animal consacré qui a avorté, qui a fait expulser une chilia, tikaver, ce chilia-là sera enterré. Pourquoi? Parce que les srarim, les mâles, sont exactement comme les femelles. Là-bas, on peut oui dire, il y a 50-50. Les animaux qui sont consacrés, ils accouchent. Quand ils accouchent, il y a 50% que c'est des garçons, 50% que c'est des filles, mâles, femelles. Halacha Yudalef. Beima Gasa Pila Hararadam. Une femelle de gros bétail qui a expulsé un morceau de sang. A raison Niftera Mina Bechora, elle est exemptée des lois de premier-né. Cheskata Shavalat Betora, parce qu'on présume que dans ce morceau de sang, il y avait un fœtus. Verava lavadam, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus de sang, donc de sang comme ça qui s'est rajouté. Il y a eu beaucoup de sang qui était plus fort, qui a pris le dessus, veivsi de obitlo, et qui a causé donc la disparition de ce fœtus qui était à l'intérieur. Vekovrim chararazon. Ce morceau de sang, on va l'enterrer, comme l'avorton de toute femme, de tout animal qui a accouché pour la première fois. Bien que dans cette masse de sang, dans ce morceau de sang, il n'y a pas de sainteté, parce que comme on a dit dans la halakha précédente, on pourrait dire qu'il fait partie donc de
la majorité qui ne sont pas Bechor, qui ne sont pas premiers-nés. Alors voilà, dans ces cas-là, la Makovrimota, quand on l'enterre, alors on enterre uniquement dans quelque chose qui est Kadchen Gdusha. La raison, elle est que de les faire, c'est Madav Hasheniv Teramina Prora, c'est pour que tout le monde sache que cet animal-là, il est dorénavant exempté des lois du premier-né. Si on ne va pas l'enterrer, les gens vont se tromper, ils vont dire, la raison pourquoi ça n'a pas été enterré, parce que c'était pas un Vlad, il n'y a rien qui est né. Donc le prochain animal aura la Gdusha, la sainteté de Bechor du premier-né. C'est la raison pour laquelle, que maintenant, lorsqu'on va l'enterrer, les gens ils vont dire, tiens, on l'a enterré, les gens dans la tête ils vont dire, voilà, il y avait quelque chose qui était un Bechor, un premier-né ici, il a été enterré, donc le prochain qui va naître, il ne sera pas premier-né. Donc ça, c'est la raison donc, pour la Hayudale. Par contre, en revanche, dans la Hayud, quand on parle là-bas de la Shilia, il n'y a pas besoin de l'enterrer, parce que tout le monde sait qu'une Shilia ne peut pas exister s'il n'y avait pas de fœtus. Donc tout le monde sait. Donc dès qu'ils entendent que cet animal a expulsé une Shilia, ils disent, ah, cet animal donc a amené un Bechor au monde. Donc le prochain ne sera pas Bechor. Halacha Yudbet. Un Bechor, c'est-à-dire qu'elle a couché, c'est pas obligé que c'est un Bechor qui a la Gdusha de Bechor, évidemment, ça peut être aussi une femelle. On a déjà expliqué dans le sujet de Nida, c'est-à-dire dans les lois de Issour et Bia, que le fœtus d'un être humain se finit au bout de 40 jours, se complète au bout de 40 jours. C'est la raison pour laquelle qu'on avait dit que les parot me'arbaim, que une femme qui fait une fausse couche avant 40 jours, vu que le fœtus ne s'est pas encore complété, et Inovalat, c'est pas considéré un fœtus. Donc en conséquence de ça, on avait appris donc la mère n'est pas impure avec l'impureté d'une naissance. Donc ça, c'est en ce qui concerne une femme, donc un être humain, qui enfante. On sait exactement dans combien de temps ça fait la formation d'un embryon. Avad Vlad Beima, mais en ce qui concerne l'embryon d'un animal, les sages n'ont pas déterminé combien de temps ça prend, combien de jours ça prend pour que l'embryon va se compléter. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire des calculs. Donc, on dit, ah tiens, la vache, elle s'est accouplée donc, avec un taureau, avec un bœuf, tel et tel jour. Donc, en fonction de ça, dans les jours qui vont suivre, non, on ne peut pas faire des calculs de quoi que ce soit. Donc, si elle va faire sortir, donc s'il y a du sang qui va sortir, parce qu'on va faire une masse de sang, un morceau de sang, et il faudra le montrer à un berger, donc qui est sage, qui connaît, donc qui est compétent, pour dire est-ce que c'est un embryon ou pas. Avalam, ou par contre, une autre chose, de ça j'en dis, donc sur ça qu'ils ont déterminé, Shama Palatino. Ils ont dit, un animal qui expulse un tinouf, donc une souillure, donc elle ne va pas tomber enceinte dans la suite, ni elle va pouvoir avoir un autre enfant, les pachot mishloshim yom, avoir un autre enfant. C'est dans le commentaire du Ram, c'est discuté, a priori c'est une répétition, parce que l'homme kabelet vladacher, ne pas avoir un nouveau fœtus, c'est la même chose que einamita beret. En tous les cas, les pachot mishloshim yom, elle ne peut pas en avoir au moins 30 jours après. C'est la raison pour laquelle que si cet animal, elle a fait sortir un tinouf, une souillure, et elle est tombée enceinte dans les 30 jours qui sont après un tinouf, on sait automatiquement que ce qui est sorti avant, ce n'était pas un tinouf. Parce que s'il avait fait sortir ce tinouf, cette souillure-là, elle n'aurait pas pu tomber enceinte dans les 30 jours qui vont suivre. Donc, le fœtus, l'enfant qui va naître après, il sera kadosh, il sera saint. Une femelle qui est sortie donc au pâturage, remplie, quand on dit remplie, donc ça veut dire qu'elle était enceinte, et lorsqu'elle est revenue, le rekanit vide. Abba Haken, eh bien, la question elle est, est-ce que, on ne sait pas ce qu'elle a accouché, c'est pas ce qui est sorti d'elle, peut-être c'est un fœtus, c'est un enfant en effet, donc il y a déjà eu quelque chose qui est né, peut-être elle a juste fait sortir quelque chose qui n'est pas considéré un fœtus, un enfant. Alors, Abba Haken, Bechor Misafek. Alors on dit justement, celui qui va naître après, c'est un Bechor, c'est un premier-né, Misafek par doute. Shema Davar Shelo Poter Bechor, et puis là, parce que c'est possible que c'est quelque chose donc, qui n'est pas exempté donc, du premier-né qu'elle a accouché. Le Ram nous dit, d'après certains commentaires, c'est une suite, d'après d'autres, c'est une autre chose que le Ram nous dit. On a considéré comme si c'est une suite. Ve'en le nifne beima ptirat rechem. Le Ram nous dit que le fœtus avorté d'un animal est considéré comme ayant
ouvert la matrice, uniquement dans un cas, il y a Gilou Roche et Pikash al Erev, uniquement si le premier-né, il a sa tête, donc d'une circonférence au moins égale à celle d'un Pikash al Erev. Donc, c'est une sorte de. Pour coudre, je voulais comment on dit, utilisé pour le fil de trame. Juste, on peut montrer ici donc, une image à quoi ça ressemble. Donc, cette Pikash al Erev, donc, il doit avoir au moins cette taille-là pour être considéré. Voilà, ici, on peut voir. Donc, ça, c'est. Donc, chez Erev, c'est la trame. Donc, quand on fait un vêtement, donc il y a les deux côtés, il y a le ch'ti et Erev. Donc, Erev, donc, c'est le côté de la trame. Et donc, les fils, ils sont un peu plus gros. C'est pour ça que le Rav nous parle de Pikash al Erev, de celui-là. Il y a plusieurs explications. Ça, en tout cas, c'est une explication, c'est quoi? On voit donc ce qu'on voit ici, là, c'est ce rond qui est ici. Donc, ça, c'est la Pika du Erev, donc des fils de la trame. On se sert donc avec ça donc, pour coudre. Donc, c'est cette taille qu'il doit avoir. Et si, donc en tout cas, s'il y a un animal donc, qui a fait une fausse couche, je ne sais pas si on dit en français fausse couche ou pas, en tous les cas, on va parler comme on parle chez les êtres humains. Donc, s'il y a une fausse couche, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait sortir, eh bien, on dit que peut-être ce qu'elle a avorté, c'est un animal, donc sa tête n'a pas cette circonférence, et donc, ça n'attire pas celui qui est après, et donc, on ne sait pas. Peut-être le premier avait la circonférence qu'il fallait, peut-être pas. Donc, c'est la raison pour laquelle que celui qui vient après, c'est un Safek Bechor. On a un doute si c'est un Bechor ou pas. Halacha Yuddalet. Bevakeret Amekasha Leiled. Quand une femelle qui est en train d'accoucher, elle a des difficultés. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant pour alléger sa difficulté? Il est en train de couper le fœtus en morceaux. Eh bien, Mechater Ever, il coupe morceau pas du fœtus, et encore un morceau, Macher la clavim, et il le donne aux chiens pour que les chiens vont manger, encore un morceau, etc. Jusqu'à que tout va partir. On va avoir plus de précision dans la suite. Et l'animal qui va naître après sera premier-né, vu que le premier fœtus qui est sorti, il a été mangé donc morceau par les chiens. Il n'y a pas eu un moment dans lequel tous les membres qui sont sortis étaient ensemble. Ça veut dire que, imaginons qu'il y a 50 membres. Il n'a pas mis les 50 membres comme ça dans un tas. Un membre il est sorti, il a donné au chien. Un deuxième membre il est sorti, il a donné au chien, etc. Donc, je donne ces précisions-là basées sur la suite. C'est la raison pour laquelle que cet animal-là, donc qui est sorti maintenant morceau par morceau, qu'il a fait sortir morceau par morceau, n'acquitte pas cette femme-là, ne dit pas que cette femme-là a déjà accouché, et le prochain sera premier-né. Yatsa Rubo. Maintenant, si la majorité de fœtus est sorti à l'extérieur donc la matrice de la mère, et il a coupé donc la partie qui est sortie, Arezei Kaver, dans ces cas-là, on va l'enterrer. Donc, si on l'enterrait, donc c'est qu'il a la douche à la sainteté du premier-né. Venifteram et la brora, et la mère maintenant est exemptée des lois du premier-né, vu qu'il a déjà eu un premier-né, le prochain ne sera pas premier-né. Veim, et si la majorité n'est pas sortie en une fois, mais Khatach Ever, il a coupé un morceau, Veinicho, il a laissé devant lui, il n'a pas donné au chien, il l'a laissé comme ça. Vechatach Ever, Veinicho, il a coupé un deuxième membre, il l'a laissé. Hishlim, Rubo, jusqu'à qu'il y a la majorité qui est là maintenant. Et donc, la majorité des membres se trouve devant nous. Eh bien, Arekol, Aevarim, Tserim, Gvura. Tous ces membres-là doivent être enterrés. Parce qu'il y a, oui, la sainteté du premier-né, Venifteram et la Brora, et la mère est exemptée de Bechor, c'est-à-dire que le prochain qu'elle va avoir ne sera pas Bechor premier-né. Kevanchi Yatsarubo, vu que la majorité de l'animal est sortie. Ben Shalem, qui sont sortis la majorité en entier. Ben Mechoutar, ou bien qui sont sortis en morceaux. Varwelefaneinu, maintenant il est devant nous. Dit Kadesh la Mafea, eh bien, rétroactivement, ça le rend Kadosh, ça le rend saint. C'est-à-dire que si il y avait un morceau, il donne au chien, un morceau, il donne au chien, un morceau, il donne au chien, etc. Donc il n'y a jamais ici qu'il y a la majorité des membres qui se trouvent devant nous. Donc il n'y a pas de Gdusha de Bechor. Il n'y a pas de sainteté du premier-né. Le prochain qui va naître sera premier-né. En revanche, dans un cas où il a sorti un morceau, il a coupé, un autre morceau, il a coupé, un autre morceau, il a coupé, etc. Jusqu'à que la majorité se trouve devant nous. On dit, la majorité se trouve là. Alors, rétroactivement, les membres qui sont sortis aussi au début, maintenant, prennent Kedusha cette sainteté-là, vu que ces membres-là sont ici. Et donc, il faut les enterrer. Et il y a, oui, la loi de Bechor de premier-né. Et donc, le prochain qui va naître ne sera pas un premier-né. Halachat edvav. Yatsa shlish ou mecharo. Le goy. Comme ça, il est devant sa vache. Sa vache, elle accouche. Il y a un tiers de l'animal du nouveau-né qui sort de la vache. Ils vend l'un tiers aux non-juifs.
Après, après, il y a encore un tiers qui sort. Quand il y a un tiers qui sort, un deuxième tiers qui sort, il y a la majorité qui est à l'extérieur. Eh bien, on dit Kadesh le Mafré. Hein. Il est devenu Kadosh, il est devenu saint, donc rétroactivement. Donc la première partie, elle était déjà sainte avant qu'il a vendu au Goy. Parce qu'on voit les choses rétroactivement maintenant. Donc la vente qu'il a fait au Goy n'est pas valable. Et en conséquence, Venif Teramina Prora, cette mère-là, quand elle va coucher la prochaine fois, l'enfant qui va naître ne sera pas Bechor, ne sera pas premier-né. Yatsa Shlish der Dofen. Maintenant, si un tiers de l'animal est sorti par les parois, c'est-à-dire par le ventre, non pas par la matrice, et après cela, une autre partie de l'animal, les deux autres tiers, Shne Shlishim der Rechem, sont sortis par la matrice. Eino Kadosh, il n'a pas la sainteté de premier-né. En d'autres mots, il a les mêmes lois qu'un animal qui est né non pas par la matrice, mais en césarienne. Bien que la majorité de la fin, les derniers 66%, les deux derniers tiers sont sortis par la matrice. Mais vu que la première partie de la majorité, c'est-à-dire le premier tiers, n'est pas sorti par la matrice, il est sorti par le ventre. Et la règle que nous avons dit, ou le mafréa au mitkadesh, nous avons dit qu'il devient saint rétroactivement. Si on devient saint rétroactivement, ça veut dire que depuis le début, on dit, vu que le début, il est sorti donc par la matrice. Alors, quand après, il y a l'autre majorité qui arrive, donc le deuxième tiers qui arrive, et il s'associe avec le premier tiers qui est sorti par la matrice, à ce moment-là, il sera saint. Mais vu que ici, la première partie, donc le premier tiers, n'est pas sorti par la matrice, dans ce cas-là, donc il n'a pas la doucha, la sainteté de Bechor du premier-né. Halacha tetzain, yatsa miut ever gadol. Si c'est sorti donc du ventre de la mère, une minorité d'un grand membre. Expliquons, vareze hayotse, et donc la partie qui est sortie de ce membre-là, il s'associe pour faire rubo shelubar pour la majorité du fœtus. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a une partie donc du fœtus qui est sortie, on en est ici donc à la moitié. Mais il y a encore un membre qui est sorti, une partie d'un membre qui est sorti, mais c'est une petite partie d'un grand membre. La question, elle est-ce que cette petite partie du grand membre qui est sortie, on va la compter avec les 50% qui sont déjà sortis, comme ça on aura 51% qui est déjà sorti, ou bien on va dire, ce pourcentage-là, c'est uniquement une petite partie d'un grand membre. Donc le grand membre, il est encore à l'intérieur de l'animal, vu qu'il est encore à l'intérieur de l'animal. Donc il n'y a pas encore la majorité qui est sortie. Vrai qu'il y a une petite partie de ce grand membre qui est à l'extérieur et qui fait que ça c'est 51%. Mais qui dit que cette partie-là, tu la rajoutes avec ce qui est déjà sorti? Peut-être qu'il faut la garder avec ce qui est encore dans l'animal, vu que c'est la majorité d'un grand membre. Quand même, Niftera Menaprora, la mère est exemptée dorénavant du premier-né. C'est-à-dire qu'on considère que maintenant, que ce qui est sorti maintenant, c'est considéré la majorité du fœtus, vi kavera yotse, et donc s'il a coupé en morceaux la partie qui est sortie, il devra l'enterrer comme la loi d'un premier-né qui est mort. Maintenant, yatsa chatzia uba. Imaginons que la moitié du fœtus est sortie. Verubo shalavera yotse. Et dans la moitié, il y a un membre qui est uniquement la majorité du membre qui est sorti, mais il y a une minorité qui reste encore à l'intérieur de la vache, de l'animal. Ici, nous avons un doute. Est-ce que la mère donc, sera exemptée de la prora, c'est-à-dire que ce qui va naître après, le prochain, sera Bechor ou pas? Quel est le raisonnement qui est dans ça? Ici, il y a un doute. Est-ce que la petite partie qui est à l'intérieur va suivre la majorité qui est à l'extérieur? Et dans ces cas-là, si c'est comme ce qui est à l'extérieur, donc en effet, il y a la majorité qui est là-bas. Ou bien on peut dire, non, ce petit morceau-là, donc qui est à l'intérieur, il ne va pas avec la majorité qui est à l'extérieur, donc il n'y a pas la majorité qui est sortie. Les filles rares, c'est pour cela, Abba Akrav, celui qui va naître après à cet animal, Sfek Bechor, on a un doute si c'est un premier-né. Halacha Yudzain, Bechor Shekracho Besiv. Si on a enveloppé un premier-né quand il va sortir du ventre avec un libé de palmier, donc c'est dans un autre mot, dans une enveloppe avec quelque chose.
Veotsio, il a fait sortir du ventre de la mère, donc l'animal est sorti du ventre, mais sans toucher la matrice. Velona gabarechem, il n'a pas touché la matrice. Ou bien encore une autre option, chez Kracho Beshilia Bem Acheret. Il a fait sortir, il a pris une autre matrice. D'après, pardon, Shilia Acheret, on a dit Shiliat, on a dit c'est le sac qu'on a amniotique, qu'on a dit tout à l'heure. Donc cette Shilia, il a pris une autre Shilia d'un autre animal. Et il a mis cette Shilia donc, dans l'endroit où l'animal va sortir. Encore une fois, donc l'animal il est sorti sans toucher la matrice. Encore un cas dans lequel l'animal qui est sorti n'a pas touché la matrice parce que sa jumelle, qui est femelle, est sortie et elle l'a entouré comme ça. Donc lui, il est sorti en premier, mais il était entouré, il n'a pas touché les parois de la matrice. Et il est sorti. Donc tous ces cas-là, il veut le nagabarech mikolma, comme du moment où il n'a pas touché la matrice, nous avons un doute, est-ce que c'est un bechor, c'est un premier-né ou pas. Halacha yutret. Si il a collé deux matrices l'un l'autre, c'est-à-dire il a pris un animal donc, qui avait le fœtus dans son ventre, il a pris un autre animal et il a fait passer de la matrice de l'animal où il y avait le fœtus, il a fait passer dans la matrice de l'autre animal. Puis, une fois que le fœtus est passé donc dans l'autre animal, dans l'animal numéro 2, après seulement Veyat Samizé, venir Nastazé, il est sorti donc de celui-là et il est rentré dans l'autre. C'est-à-dire, finalement, cet animal qui vient de naître, quand il est sorti de sa mère, en fait, il n'est pas sorti à l'air du monde, il est passé dans une autre matrice d'animal numéro 2. Et c'est uniquement quand est-ce qu'il est sorti à l'air du monde qu'il est sorti de la matrice de l'animal numéro 2. C'est un doute. Est-ce que il est acquitté, donc est-ce que l'animal numéro 2, c'est un doute. Est-ce que cet animal-là, il est acquitté maintenant, ça veut dire il a fait sortir un animal, c'est le premier qui a ouvert la matrice, bah ça y est, il y a un animal qui est sorti de cette matrice-là, bien que c'était pas l'animal numéro 2, n'avait pas son propre enfant, mais il y a un enfant qui est sorti de sa matrice, donc on a un doute sur l'animal numéro 2, est-ce que maintenant quand elle va coucher, est-ce que ça sera un premier-né ou pas? Parce qu'il y a quelque chose qui a ouvert la matrice, Oloniftera, Achivtor Rachma Vlada, ou bien on a un doute, parce que peut-être ça doit être son Vlad, son fœtus à elle, qui doit ouvrir la matrice. Halacha Yutet. Si les parois du canal génital, donc de la matrice, se sont largement ouverts, et l'animal est sorti sans toucher les parois de la matrice. C'est un doute. Est-ce que le fait que ça a touché le rechem, les parois, c'est ça qui va rendre kadosh, ou aviro, ou bien qu'il n'a pas touché la matrice, mais le fait qu'il est passé dans l'espace de la matrice, c'est ça qui le rend kadosh. Donc il y a un doute. Dans un cas que les parois du canal génital se sont arrachées et se sont accrochées au cou du petit qui est sorti. Ça fait que c'est un doute. C'est un doute parce que finalement ce petit-là il est sorti et autour de lui, tu vois bien qu'autour de son cou, il y a la matrice. Donc, son cou est passé par la matrice. Mais comment il est passé? C'est pas en réalité qu'il est passé par la matrice. La matrice n'est plus là, n'est pas à sa place. Mais il est entouré d'une matrice. Alors, est-ce que la matrice, elle rend kadosh uniquement s'il est passé par la matrice? Ou bien que la matrice le rend kadosh, même si il est sorti, mais il a la matrice autour? Si les parois du canal génital se sont réduites. Donc, ils n'ont plus l'épaisseur donc que la matrice a. Il y a juste une petite couche comme ça. Et no kadosh, il n'est pas sain, parce que s'il manque donc l'épaisseur de la matrice, il ne s'est pas considéré un rechem la matrice. Nifrat migtsato. Si une partie de la paroi, donc de la matrice, a été supprimée, mais il y a une partie qui reste entière, ve'omed meruba la parut, il y a la majorité qui est donc plus que le parut, donc qui est plus que ce qui a été ouvert. Yatzader parut, c'est sorti donc par la partie donc qui est parut qui est ouverte. Donc la partie donc qui était donc il y a une partie qui est intacte et une partie donc qui est pas intacte. Et il est sorti par la partie qui est pas intacte. Shaya parut meruba la omed, ou bien que la partie donc qui était pas intacte était plus que ce qu'il y avait. Yatzader omed est sorti donc par la partie qui est intacte. C'est ça avec bechor, c'est un doute si c'est un bechor ou pas. Pour conclure avec un mot de chassidut,
il y a certains cas ici que nous avons discuté, qu'ils vont jamais arriver, comme ça c'est écrit dans Tosot, etc. Mais le message qu'il y a ici, c'est des paroles de Torah. Et ces paroles de Torah-là, eh bien, ils sont des paroles qui sont éternelles. C'est la volonté de la Kadosh Baruch que si cette chose-là va arriver, eh bien, comme ça, l'halakha sera comme ci et comme ça. Que tu fasses que très prochainement, on va avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.